Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, aujourd'hui, je vais m'attacher à vous faire la preuve par 9 de la multiplication, pour savoir si notre opération de multiplication est juste ou bien si elle est fausse. On appelle ça la preuve par 9. Alors, mettez-vous toujours dans la tête que le chiffre 9 est égal à 0. C'est pour ça qu'on appelle la preuve par 9. Daïmen, le chiffre 9 est égal à 0 pour ne pas vous encombrer avec les calculs. Quand vous faites des ajoutes, ajoutez le 9. Pour ne pas risquer de vous tromper, vous dites 9 est égal à 0. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle la preuve par 9. Donc je vais vous donner une multiplication. Vous voyez qu'elle est simple. C'est 456 que multiplie 24. On va donc dire 4 fois 6, 24. Je pose 4 et je retiens 2. 4 fois 5, 20 et 2, 22. Je pose 2 et je retiens 2. 4 fois 4, 16 et 2, 18. Je pose 18 et je descends. Je mets le point. 2 fois 6, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. Je pose 1 et je retiens 1. 2 fois 4, 8 et 1, 9. Je pose 9 et je fais la somme. Vous voyez, 4. 2 et 2, 4. 8 et 1, 9. 9 et 1, 10. Donc, vous voyez, c'est 10 944. 10 944. Alors, la preuve par 9, vous mettez ce signe et vous dites 6 plus 5, 6 plus 5 égale 11. 11, 11 est égal à 1 plus 1 égale 2. Donc 6 plus 5 égale 11. 11 est égal à 2. 2 plus 4 égale 6. On aurait pu dire tout simplement 6 plus 5 égale 11. 11 plus 4 égale 15. Et 15, c'est 1 plus 5 égale 6. C'est la même chose. Alors, on a qu'à dire 6. On a qu'à dire 4 plus 2 égale 6. On a 6 fois 6 égale 36. 36, c'est 6, c'est 6 plus 3. Donc, c'est égal à 9. 6 plus 3 égale 9. Ça vaut 0. 9 égale 0. 9 égale 0. D'accord? Alors qu'on a 10 944. 10 944. Kangolo, 4 plus 4 égale 8. 9 est égal à 0. Donc, 4 plus 4 égale 8. 8 plus 0 égale 8. 8 plus 1 égale 9. 9 est égal à 0. Et je pose 0. Donc 0 égale 0. Alors, le cas qu'on a 3. On a 6, on a 6, on a 5, on a 5. Les deux chiffres sont égaux. À ce moment-là, la multiplication, elle est juste. J'espère que vous avez compris. Je passe maintenant à la division. Et je dis. Première division. Une division simple.
45 divisé par 9. La table de multiplication, que vous connaissez par cœur, 45, encore. 45, il y a combien de fois 9? Il y a 5 fois 9. 5 fois 9, 45. Au-dessus de 45 égale 0. Donc, 45, c'est le dividende. Le 9, c'est le diviseur. Le 5, c'est le quotient. Et le 0, c'est le reste. خاص دائما ربما تلقاو dans le reste نوبا 2 ou la 4 ou la 9 ou un chiffre quelconque. Le reste n'est pas toujours égal à 0. Il y a toujours des restes avec un reste. تيبقى 2 qui reste, ou la 3 ou la 5. Ici, 0. C'est-à-dire que la division, elle est parfaite. غادي نشوفوها واش elle est juste. Pour que la division soit juste, il faut que l'on divise, que l'on multiplie le quotient par le diviseur et on ajoute le reste. Donc 5 fois 9, 45, plus le reste de 0, 45 plus 0 égale 45. 45 اللي لقينا يكون égal au dividende. Le dividende لقينا 45. Ou d'abord pas de l'opération اللي درنا 5 fois 9, 45 plus 0 égale 45, 45 égale 45. Donc la division, elle est juste. On multiplie toujours le quotient par le diviseur et on ajoute le reste. D'abord, avec un reste qui n'est pas égal à 0. غادي نديرو مثلا 47 وغادي نديرو 9. 47 et 9. Elle est légèrement pareille que celle de tout à l'heure. C'est juste que celle de tout à l'heure, c'était une division parfaite, alors que celle-ci, le reste n'est pas toujours égal à 0. Donc on dit en 47, il y a combien de fois 9? Le multiplicateur le plus proche, c'est le 5. 5 fois 9, 45. 45 moins 47 moins 45, qui est 2. 47 moins 5 fois 9, 45. Je pose 45 et non, quand on 45 moins 47 moins, pas dit 45, qui est dit 2. Donc j'ai un reste de 2. J'ai un reste de 2. 5 fois 9, 45. 47 moins 45, il reste 2. Donc, باش ندير la preuve ديالي ونشوف واش la division elle est juste ولا لا كنقول 5 fois 9, 45 plus 2 égale 47. Donc, la division elle est juste parce que le dividende il est égal à 47. ولقيت 47 lorsque j'ai multiplié le quotient par le diviseur 5 fois 9, 45 et j'ai ajouté le reste 45 اللي لقيت plus 2 ديال le reste égale 47. هاد le 47 اللي عندنا في le dividende. Voyons, هي هادي. Donc la division تنعرفوها بين elle est juste بهاد le procédé. Voilà. Alors je passe maintenant rapidement. Je laisse tomber la multiplication que j'ai faite pour que je puisse vous montrer la preuve par 9 de la multiplication et comment faire aussi la preuve de la division. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer au système métrique. Alors le système métrique, moi personnellement je préfère l'appeler le système d'unité de mesure. Je trouve que c'est beaucoup plus juste de l'appeler système d'unité de mesure. Alors que lorsqu'on dit système métrique, dans notre mémoire, on a l'impression que on vise uniquement les mesures de longueur, les mètres, avec les sous-multiples et les multiples diagonaux. Système métrique, donc ça inclut le métrage, alors que il y a l'unité de volume et il y a l'unité de masse, kg, l'unité de longueur liée à le mètre. Voilà pourquoi moi je préfère l'appeler l'unité de mesure. Alors on va commencer par, je vais laisser le mètre à la fin. Et je vais demander aux étudiants qui sont en train de me regarder, parce que je sais que les étudiants sont
avide de commencer les cours qui les concernent, il y a les études supérieures, alors que moi je suis encore en train de donner les explications aux petits. Donc les petits, aujourd'hui, faites le système métrique que nous allons apprendre, je vais leur donner les unités de mesure, diel le litre, diel le gramme et diel le mètre. Je m'arrêterai à la définition et qu'on aura fait une unité de mesure où les étudiants, les homas qui sont dans le supérieur, ils vont m'écouter parce que le concept diel le mètre est très compliqué. Vous allez voir. Pour l'instant, je ne vous dis rien, mais nous allons voir, de la leçon, c'est très utile pour les étudiants de commencer par m'écouter aujourd'hui, le concept diel le mètre uniquement. Moi, le gramme ou le litre, donc pour les petits, l'unité diel, l'unité de mesure diel le litre. Ou le symbole diel ou L. Le litre, le symbole dielo ou L. Oh, L. Le litre, son symbole, c'est L. Donc, qu'est-ce que c'est que le litre? Le litre, c'est l'unité de volume et cette unité, elle vaut 10 puissance moins 3 mètres cubes. 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ça aussi, c'est pour les grands. Les petits, lire son miracle, mais c'est une unité de volume, dont le symbole s'écrit par L. Mais les grands, c'est-à-dire les étudiants, ils doivent savoir que cette mesure de volume, elle vaut 10 puissance moins 3 mètres cubes. Alors, évidemment, ce sont des puissances négatives, 10 puissance moins 3. Les élèves, ils ont l'habitude d'avoir des puissances positives, mais il y a aussi des puissances négatives. Nous verrons plus tard comment faire le calcul de ces puissances négatives. Pour l'instant, sachez que le litre, l'unité dielo, c'est une unité de mesure de volume qui vaut 10 puissance moins 3 mètres cubes. Notez-le s'il vous plaît. On va passer au gramme. Le gramme, lui, c'est une unité de masse, c'est-à-dire une unité de poids, dont le symbole, le gramme, le symbole dielo, le gramme, le symbole dielo, c'est G. Le gramme, c'est un petit poids qui vaut 1 millième de kilogramme. Mais, alors écoutez-moi bien, le gramme, il vaut 1 millième de kilogramme, mais le gramme, il représente la masse d'un centimètre cube d'eau pure à 4 degrés Celsius. Il représente la masse d'un centimètre cube d'eau pure à 4 degrés Celsius.
Celsius, c'est la mesure de température européenne. Les anglo-saxons, ils ont une autre mesure que je ne citerai pas pour ne pas embrouiller les petits-enfants. Bien. Pour l'instant, on va faire les études avec les centigrades. Donc, 4 degrés centigrades, Celsius. Et les kangourous, sensiblement, ils représentent sensiblement la masse d'IEL 1 cm3 d'eau à 4 degrés Celsius. Parce que des fois c'est 4 degrés ou chihaja, des fois c'est peut-être un peu moins que 3 degrés. Ça varie un peu. C'est pour ça que je dis, il représente sensiblement la masse d'1 cm3 d'eau à 4 degrés Celsius. Le gramme, je n'ai la définition d'IELO. Mais nous avons le gramme poids aussi. Le gramme poids. Le gramme poids, lui, c'est le gramme force, qui est une force avec laquelle la masse de 1 gramme est attirée par la Terre. La Terre avec T majuscule, s'il vous plaît. Parce que si on écrit T minuscule, ça veut dire turba. La terre, tandis que là, il s'agit de l'attirance, l'attirance par le globe terrestre. C'est pour ça qu'on met un T majuscule. Donc, le gramme poids, c'est la force avec laquelle une masse de 1 gramme est attirée par la Terre. Maintenant, quand on parle du litre, il y a des multiples et des sous-multiples d'IEL le litre. On va commencer par les sous-multiples. On a le centilitre. Le symbole d'IELO, c'est CL. On a le décilitre. Le symbole d'IELO, c'est décilitre. Centilitre, c'est L. Décilitre, c'est DL. Ça, c'est les sous-multiples. Nous avons les multiples. Nous avons le décalitre. Le symbole d'IELO, c'est DAL, décalitre, symbole DAL. Nous avons l'hectolitre. Le symbole d'IELO, c'est HL, l'hectolitre, symbole d'IELO, HL, et nous avons le millilitre, on l'utilise très rarement,
le symbole d'ILO, c'est ml, le millilitre. Ça, c'est pour le litre. Les unités de mesure de volume. En fait, les mesures de capacité. À l'unité de volume, quand on a mesure de capacité. Eh bien, on a le gramme. Le gramme. Symbole d'ILO, c'est G. Alors, c'est un petit poids qui vaut 1 millième de kilogramme. Et il a la particularité de représenter sensiblement la masse d'un centimètre cube d'eau pure à 4 degrés Celsius. Le gramme, il représente la masse d'un centimètre cube d'eau pure à 4 degrés Celsius, mais sensiblement. C'est-à-dire que ce centimètre cube, il va varier de temps en temps. Des fois, il sera un peu moins que 1 centimètre cube, et des fois, il peut être un peu supérieur à 1 centimètre cube, en fonction de cette température. C'est pour ça que je dis, le gramme représente sensiblement la masse d'1 centimètre cube d'eau pure à 4 degrés Celsius. Nous avons aussi le gramme poids. Le gramme poids. Le gramme poids. Alors, le gramme poids, c'est le gramme force, qui est la force avec laquelle une masse de 1 gramme est attirée par la Terre. Terre avec majuscule, le T est avec majuscule s'il vous plaît, parce que c'est une notion physique, ça ne concerne pas Terre, c'est pas la Terre, les canards Tarba, là, c'est le globe terrestre. Le globe terrestre, on l'écrit toujours Terre avec T majuscule. Donc là, on est déjà rentré, vous voyez, on commence déjà à rentrer dans les phénomènes physiques. Alors, le gramme, les multiples et les sous-multiples d'ILO. Donc, nous avons le centigramme, le symbole d'ILO c'est CG, le centigramme. Et nous avons aussi, dans les sous-multiples, le décigramme, le symbole d'ILO, c'est DG. Le décigramme, c'est le dixième du gramme. Le centigramme, c'est le centième du gramme. Dans les multiples, nous avons le décagramme, le symbole d'ILO c'est DAG, il vaut 10 grammes. Nous avons le hectogramme, il vaut 100 grammes.
nous allons passer au mètre. Et là, je vais demander aux grands élèves, les étudiants des grandes écoles, de m'écouter, parce que c'est important, vous allez le voir. Alors les petits, ils vont retenir simplement que le mètre, c'est la mesure de longueur, li كتعطينا حتى هي des sous-multiples et des multiples. كتعطينا هاد la mesure de longueur, كتعطينا un sous-multiple اللي غادي نسميوه le centimètre, ou le décimètre. Le centimètre et le décimètre, c'est les symboles dialogues. Au Katatena, dans les multiples, je m'adresse toujours aux petits élèves. Les multiples le mètre, on a le décamètre, on a l'hectomètre, hectomètre, ou on a kilomètre. Alors, le décamètre, il vaut 10 mètres. L'hectomètre, il vaut 100 mètres. Et le kilomètre, il vaut 1000 mètres. Voilà pour les petits. Maintenant, les petits, ils peuvent fermer leur cahier et s'en aller pour réviser tout ce que je viens de leur dire. Maintenant, je m'adresse aux grands étudiants. Alors, je vous avais demandé tout à l'heure de ne pas partir et de rester pour écouter ces concepts concernant le mètre et qui sont très importants. Alors, lorsque nous parlons du mètre, vous devez savoir que c'est une longueur d'onde dans le vide avec une radiation qui correspond à la transition entre les deux niveaux qui sont connus, c'est 2PRO et 5DO dialatome de krypton 86. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le krypton? Le krypton, c'est l'un des gaz rares, le symbole d'ILOC, Kr, et ces gaz rares, ils existent dans l'atmosphère, et le krypton est l'un de ces gaz rares avec le numéro atomique 36. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le numéro atomique? Le numéro atomique. Alors, le numéro atomique, il est égal au nombre
des électrons qui tournent autour du noyau. Les électrons, c'est un corpuscule très petit qui est chargé d'électricité négative. C'est l'un des éléments, l'électron, c'est l'un des éléments de constitution de l'atome. Donc nous avons dit le krypton, c'est l'un des gaz rares qui existent dans l'atmosphère avec le numéro atomique 36. Nous allons revenir tout à l'heure sur l'atome. Ça, c'est pour le mètre. Eh bien, nous avons le mètre, un autre concept, le mètre carré. Alors, le mètre carré, lui, c'est une mesure de superficie dont le symbole, tout le monde, tous les grands le connaissent, c'est le mètre carré. Et ce mètre carré, il équivaut à une surface d'un carré ayant 1 mètre de côté. Voilà. Pour le concept d'être le mètre carré. Il y a aussi le mètre carré par seconde. Le mètre carré par seconde. Mètre carré par seconde, le concept d'Yellow, mètre carré par seconde, c'est que c'est une unité de mesure de viscosité cinématique. La mesure de viscosité cinématique en mathématiques, c'est la partie mécanique qui étudie les mouvements des corps sans les forces qui les produisent. Et donc, cette viscosité cinématique, elle équivaut à la viscosité dynamique d'un fluide qui a 1 pascal seconde et qui a la masse volumique d'une valeur de 1 kg par mètre cube. Le mètre cube, d'où le symbole d'Yellow, mètre cube. C'est l'unité de mesure le volume massique. Je parle du mètre cube par kilogramme. Donc, d'où la mesure volumique massique d'Yellow, qui équivaut au volume massique d'un corps, dont le volume est 1 mètre cube et la masse 1 kg. Et là, nous avons mètre cube au mètre cube par kilogramme. Maintenant, nous allons voir le mètre à la puissance moins 1. Mètre à la puissance moins 1. J'ai dit tout à l'heure que pour les étudiants des grandes écoles, on aura l'occasion de, quand on commencera nos cours, de refaire une révision sur tous ces signes
et on aura l'occasion de voir ces puissances négatives, à quoi elles sont égales en réalité. Comment on doit faire pour les mesurer. La plupart d'entre vous le savent, mais beaucoup ont oublié et peut-être que d'autres ne le savent pas du tout. Donc, je suis obligé de commencer par expliquer les puissances négatives. Alors, le mètre à la puissance négative, c'est une unité de mesure de nombre d'ondes dont le symbole Huwahda et qui équivaut au nombre d'ondes d'une radiation monochromatique dont la longueur d'onde est égale à 1 mètre, qui est une unité de mesure de vergence des systèmes optiques dont le symbole, nous l'avons vu, c'est M-1, équivalent à la vergence d'un système optique dont la distance focale est 1 mètre dans un milieu dont l'indice de réfraction est 1. Alors là, on fait appel à la dioptrie, ou à de la dioptrie, باش تعرفوها كتشوفوها ديما avec ce symbole. Dès que vous voyez ce symbole, vous savez que vous avez affaire à la dioptrie. Alors on a aussi le mètre par seconde. Alors le mètre par seconde, c'est une unité de mesure de vitesse qui équivaut à la vitesse d'un mobile qui est animé d'un mouvement qui parcourt une longueur de 1 mètre en 1 seconde. Et vous avez le mètre par seconde carré qui, lui, est une unité de mesure d'accélération avec le symbole dialogue, c'est 1 mètre par seconde carré. 1 mètre par seconde carré. Alors, cette unité de mesure d'accélération qui équivaut à l'accélération d'un mobile qui est animé d'un mouvement uniforme, varié. L'oulani, c'est un mouvement uniforme, c'est un mouvement varié, dont la vitesse varie en 1 seconde de 1 mètre par seconde. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à savoir ce que c'est l'atome. L'atome. Tout à l'heure, nous avions parlé du numéro atomique et je vous l'avais expliqué, je vous avais dit que le numéro atomique était égal au nombre des électrons qui tournent autour du noyau. Alors, numéro atomique. L'atome, c'est quoi? L'atome, c'est une particule d'un élément chimique qui forme une très petite quantité que l'on peut combiner, qui peut se combiner. L'atome est constitué par un noyau, et avec le noyau, il est formé par des neutrons qui sont des particules sans charge et des protons qui sont des particules chargées positivement. Et autour du noyau,
nous avons des neutrons négatifs qui vont graviter. هذه هي la définition ديال l'atome. Donc vous voyez que pour le maître, il y a plusieurs concepts qui incluent à la fois de la physique et de la chimie. Donc, هادوما les notions اللي كنت باغي نعطيكم اليوم. Je vois que j'ai mis 40 minutes 56, donc on va terminer avec 41 minutes. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullah.